grand-mère, vous êtes critique littéraire, livre, vous faites donc beaucoup de choses. Vous dirigez une collection d'ailleurs également chez Regain. Alors comment arrivez-vous à tout faire lorsqu'on fait de la poésie ou on écrit des romans? Il faut du calme, il faut du recul. Alors comment vous faites? Bon, d'abord, c'est une erreur, Jean-Jacques, de croire qu'il faut absolument du recul pour écrire de la poésie. Absolument pas. Quelquefois, on peut écrire dans le bruit. Et puis, en plus, je crois que tout ça, c'est une question d'organisation, en fait. Hein. On peut faire beaucoup de choses. Et on tourne autour de la littérature, autour du livre. Bon, vous disiez que j'étais professeur, mais je ne suis pas professeur de maths, je suis professeur de français, latin, grec. Donc, si vous voulez, tout tourne quand même autour de la littérature. Oui, mais vous faites en plus des émissions radiophoniques sur France Inter. Oui, mais encore des émissions littéraires et des émissions de poésie. Bien. Alors, considéré également comme chef de file, donc tu me dis, enfin, néo-romantique. Oui. Et vous avez créé vous-même un mouvement qui s'appelle le naïvisme. Alors, quelques explications quand même, parce que c'est pas très clair. Oui, alors, effectivement, vous parlez du romantisme. Je crois déjà que pour les gens, ce n'est pas clair, le néo-romantisme. Il faudrait peut-être l'expliquer en... Le romantisme, c'est donc un retour au romantisme en poésie et en littérature. Et ce retour au romantisme se retrouve avec des thèmes romantiques, l'amour, la mort, la communion avec la nature et une forme classique dans l'écriture. Alors on a taxé ça de néo-romantisme, pour moi c'est affreux parce que le romantisme a existé à une époque, il ne peut pas exister à une époque. Par contre, il est vrai qu'on retrouve des thèmes du romantisme dans notre poésie et dans nos romans actuellement. Et j'ai appelé ça donc naïvisme, qui vient du latin, nativ, qui signifie une communion avec la nature et un retour à l'origine. Et ça me semble évidemment convenir davantage avec ce qui nous concerne actuellement. Alors un premier poème donc, de votre propre création, il s'agit de Fuite, c'est le titre donc, de ce poème. Et vous l'avez écrit il y a quelques années. Alors tout de suite, je vous laisse la place et on vous écoute. Comme il est difficile en cette époque triste de vivre dans la joie et de boire l'humour d'une coupe de vie en bleu-vert améthyste, de se révéler en artiste, vrai, toujours, car ce trop triste siècle est vu du jour. Améthyste éclatante en mon rôle d'artiste, jour, je recherche un reflet de l'amour. Quand même... Alors, vous dirigez, je l'ai dit tout à l'heure, vous dirigez une collection chez Regain. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que vous éditez, vous, pour cette collection? Oui, effectivement, je dirige une collection depuis peu chez Regain. C'est Regain qui m'a demandé de diriger cette collection et j'ai accepté. Je crois que la poésie a besoin actuellement d'être défendue. Alors, j'édite tous les ans des anthologies poétiques autour d'un... Cette année, c'est l'harmonie et les arts en poésie, mais l'harmonie, non pas forcément la danse, la musique ou la peinture, l'harmonie au sens étymologique encore du terme, ça peut être l'harmonie d'un couple, si vous... J'ai un champ un petit peu plus large que les arts. L'an prochain, ce sera le mythe. Donc, tous les ans paraîtra une anthologie autour d'un thème. Mais à côté, je publie également des recueils de poésie et de nouvelles de poètes connus et surtout d'inconnus. C'est-à-dire des gens qui n'ont jamais été édités. Et ceci parce que j'ai reçu plein de manuscrits, beaucoup de mauvais, si on peut juger évidemment en matière artistique. Mais je crois mauvais, de très mauvais, et dedans, de génie, je dis des jeunes qui, à mon avis, vont faire quelque chose de bon. Et j'ai essayé de les faire connaître. Voilà. Puis vous assumez également le mariage entre la musique et la poésie. Et ah oui, j'y tiens particulièrement. On va vous écouter d'ailleurs maintenant pour un poème qui est un peu plus récent. D'accord. D'une bouche lutte tes reins, d'une oreille qui coule mes seins, et tu me défiles si la sein. La grêle triangle le zinc, tes doigts mes cheveux jusqu'à 5, et tu me dessines si la cile. Le vent guimbarde la tôle, l'andanté change de rôle, et tu me murmures si la cile. Aucun instrument dans l'espace paix, juste l'indéfinissable qui naît. C'est le deuxième extrait. Voilà. Alors, pour montrer que vous ne faites pas qu'écrire des poèmes, mais vous permettez à des poètes également de pouvoir s'exprimer, c'est ce que vous nous avez dit. Vous êtes donc dirigé une collection chez Regain. Si l'un poète dans notre région, puisque vous savez que nous avons un poète qui se débrouille plutôt ici, il s'appelle Rémi Pénard. Alors, vous lui donneriez éventuellement sa chance? Ah bah écoutez, moi je ne demande qu'à le lire déjà. Mais je recouche de manuscrits de poètes limousins, énormément. C'est une des régions de France qui produit le plus de poésie. Non mais tout à fait, au contraire, j'invite d'ailleurs tous les poètes qui sont à m'envoyer leurs textes. Ami poète, vous avez entendu cet appel de la poésie. Alors, nous laisserons vos coordonnées donc, à tous ces poètes pour qu'ils vous écrivent et peut-être ils auront la chance d'être publiés. Tout à fait. Je vous remercie. Nous allons maintenant retrouver dans quelques petits instants Catherine avec son invité de la rubrique juridique, Maître Brugeron, en ce qui concerne le divorce et le problème des délits pénaux.